Wesh la Mirai Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est là pour parler de nouveau de Naruto. Oui, aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose, attention hein, parce que c'est dangereux de partir sur ce sujet, je vais pas vous mentir. Il s'agit de parler de pourquoi Sakura est un bon personnage féminin. Oula, je vois tous les gros fachos, tous les gros haineux de Sakura débarquer. Comment ça tu peux dire que Sakura est un bon personnage? C'est le pire personnage féminin ever de tout manga confondu. Calme-toi. Tu arrêtes, je vais t'expliquer en point par point pourquoi Sakura est un bon personnage. Alors je dis pas que c'est clairement le meilleur personnage, mais c'est pas non plus un mauvais personnage. On va dire que c'est pas non plus le pire personnage ever dans Naruto. Il y en a beaucoup plus, Déjà je t'en donne un tout de suite. Tenten, elle sert à rien, voilà. Donc déjà si tu veux cracher sur quelque chose, crache sur Tenten, et là tu comprendras. Mais bref. Donc, je vais vous expliquer en 3 points, bien évidemment, pourquoi, bien évidemment, Sakura est un bon personnage. Et là, pour partir sur le premier point, un personnage logique et avec des réactions, bien évidemment, logiques et humaines. Quand on parle de Sakura, on parle surtout quand elle est petite, elle fait que chialer, elle sert à rien. Elle a eu un moment badass, au moment où elle arrache juste ses cheveux, voilà, c'est juste ce moment-là. Mais, faut pas oublier que Sakura, ce n'est ni un Naruto, ce n'est ni un Sasuke, elle n'est pas forcément là pour se battre à la base, et qu'en plus, c'est un personnage assez compliqué parce qu'elle a quand même eu des parents, elle a eu une vie paisible tout au long de sa vie, donc c'est très compliqué pour Sakura. Elle n'a pas eu de traumatisme alors que Naruto et Sasuke avaient déjà ça. Et donc du coup Sakura réagit comme si n'importe quelle fille ou évidemment n'importe quel mec aurait réagi s'il n'aurait pas eu de traumatisme, les frérots. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En tout cas moi c'est ça que je comprends de Sakura, c'est qu'en fait ça a été une réaction logique et tout ça. Après dans Shippuden elle est beaucoup mieux développée, voilà. Ça va être dans mon deuxième point. Le deuxième point, c'est les développements dans Shippuden. Oui, dans Naruto Shippuden, Sakura a un développement beaucoup plus poussé et beaucoup plus intéressant. Bien sûr, je la déteste encore plus dès le moment où elle a dit à Naruto qu'elle l'aimait. On se rappelle de cette scène. Je pense que c'est à cause de cette scène que Sakura a été le personnage le plus détesté de Naruto. Voilà, je vous le dis haut et fort. Même moi, je ne l'ai pas apprécié. Mais son développement dans Shippuden reste quand même incroyable, je trouve. Dans le sens où on part d'une Sakura dans Naruto qui ne sert à rien du tout, à une Sakura qui peut soigner et qui frappe comme une Tsunade. Alors vous allez me dire, oui, c'est comme Tsunade, voilà, elle est juste Tsunade numéro 2. Non, parce qu'elle est devenue meilleure que Tsunade, elle avait déjà des connaissances assez incroyables, et en plus, elle les a développées avec Tsunade. Faut pas oublier que ça reste une élève, un des 3 ninjas légendaires, donc quand même, faut respecter Sakura. Ensuite, elle a pas mal de ninjutsu, médical, voilà, bref, elle s'est énormément éparpillée, et puis ça reste le soutien d'une équipe. Et on sait que si t'as un problème, et elle est là. Serait-ce que pour le Kankuro, quand il a été empoisonné, elle était là et c'est elle qui l'a soigné. Serait-ce que c'est elle qui a créé l'antidote juste en voyant le poison, hein, donc c'est pour vous dire à quel point, évidemment, Sakura reste intéressante. Bon, certes, c'est dans qu'un seul arc. Et dans le troisième point, c'est son rôle dans la Grande Guerre. Les gars, le rôle de Sakura dans la Grande Guerre, elle a soigné tout le monde. Elle a réussi à, bien évidemment, maintenir des gens en vie. Elle dirigeait les choses médicales. Elle arrivait à rester en vie clairement tout le long. Voilà, elle a sauvé plein de monde. Évidemment, elle a réussi à soigner Naruto, à maintenir Naruto en vie quand il était mort. Hein. Sachez-le que Naruto était à 2 doigts de passer de l'autre côté, même s'il était en conversation avec le Rikudo Sennin. C'est quand même Sakura qui a réussi à le maintenir en vie, hein. Donc faut quand même pas oublier ce détail. Sakura a réussi à le maintenir en vie. Elle a réussi à soigner entre guillemets un peu Obito, et c'est la première qui a découvert que Obito ne s'en sortirait pas. Donc voilà, faut quand même pas oublier ça, et c'est quand même grâce à elle que Kaguya a été scellé. Pardon. Oui, je le dis haut et fort, Sakura a été l'objet de la win face à Kaguya. Oui. Parce que Sasuke et Naruto n'arrivaient pas à toucher Kaguya. Kaguya allait remonter, Sakura lui a mis une pêche, et c'était bon. Voilà, et ils ont réussi à la sceller. Donc oui, sans Sakura, Kaguya ne serait pas scellé. Évidemment, il y a Kakashi dans l'équation, mais on va pas parler de Kakashi. Donc oui, Sakura, en fait, c'est un personnage féminin logique, était écrit avec logique, même si Kishimoto a dit qu'il ne savait pas écrire des personnages féminins, ça s'est vu. Mais je trouve que Sakura, en fait, a des réactions logiques de personnages
personnage féminin qui devait être logique, surtout au début de Naruto, et après le développement qu'elle a réussi à devenir aussi forte que Tsunade, et même maintenant plus forte que Tsunade. Arrêtez de cracher sur Sakura, vraiment il y a des personnages beaucoup moins intéressants. Voilà, Sakura elle a été exploitée, et moi je trouve qu'elle c'est quand même un bon personnage. C'est pas le meilleur de Naruto, mais ça reste un bon personnage. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, vous avez envie de me cracher à la gueule, je le sais. Les gros haineux de Sakura, eh ben, n'hésitez pas à me donner vos contre-arguments en commentaire, bien évidemment. Et est-ce que vous êtes d'accord quand même avec mes arguments? Je sais que je vais me prendre une vague de haine. Bref, sur ce, vous avez rendez-vous sur cette chaîne tous les mercredis à 18h05. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Bien évidemment, aussi de mettre un maximum de pouces bleus, tout simplement, et de mettre hashtag Sakura en commentaire. Voilà, tout simplement. Bref, sur ce, on se retrouve encore une fois pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, et encore une fois pour la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les gars!